Le château médiéval, perché sur sa colline, est un élément emblématique du patrimoine d'Hyères. Bien connu de ses habitants, c'est aussi la première image de la ville que les visiteurs découvrent. C'est ainsi depuis des siècles. Et pourtant, ce monument demeurait mal connu avant la campagne de fouilles menée sur la partie sommitale entre 2014 et 2017 par David Olivier et le laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée. Le château d'Hyères et les fragments de la première enceinte urbaine dominent la ville à 198 mètres d'altitude. Si les vestiges, actuellement visibles, datent majoritairement du XIIIe siècle, il est important de mentionner sa fondation au Xe siècle par la famille des seigneurs de Fos. Charles d'Anjou, comte de Provence, racheta les droits seigneuriaux sur le château en 1257. Hyères devient alors une ville comtale, chef-lieu de bailli, et le château une véritable forteresse. Calcaire, grès et schiste local sont utilisés pour construire l'enceinte castrale de type philippien, tout ronde et courtine rectiligne. Cette enceinte est percée par 2 portes à herse et à double vantaux. Archère à niche, tour en éperon, porte biaise et crénelage sont autant d'éléments qui témoignent de cette architecture défensive unique en Provence orientale. L'enceinte urbaine du XIVe siècle est parfaitement adaptée au relief escarpé. Elle est scandée par des tours carrées, dites à gorge ouverte. Le château est démantelé en 1620 sous le règne de Louis XIII. La ville de Hyères est labellisée Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Ainsi, son service de l'animation de l'architecture et du patrimoine organise très régulièrement des visites sur les vestiges du château. Si vous participez à l'une de ces visites, vous bénéficierez d'un panorama exceptionnel sur l'ensemble de la ville, des salins, de la mer et des collines qui environnent tout le territoire du château. N'hésitez pas à me contacter ou à visiter mon site internet si vous êtes intéressé par ce site archéologique ou par un autre, car notre département en possède énormément.